Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, les fêtes de fin d'année sont passées, les fêtes de début d'année sont passées. Moi, c'était par exemple l'anniversaire de ma fille. Et maintenant, il faut songer aux fêtes d'après. Et du coup, je me suis mis à chercher, comme on est en période calme, pour voir qu'est-ce qu'on peut tester de tech, mais qui fait aussi plaisir, par exemple, à la Saint-Valentin, la bonne fête des amoureux. Et là, je me suis dit, tiens, un petit cadeau geek, ça peut être sympa, vous savez, un petit truc kitsch, bien geek, qui rappelle pas mal de choses. Et là, j'ai trouvé ceci. Alors, bon, déjà, le petit sac, il est fourni avec quand on le commande. Et ça s'appelle un D2+ de chez Divoom. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un haut-parleur connecté, mais pas que. Vous allez voir ça tout de suite dans la vidéo. Alors, je vous avais promis un truc kitsch, un truc geek, vous avez vu, je vous ai pas menti. Franchement, on est sur quelque chose d'assez cool, moi je trouve, et j'ai trouvé ça super sympa quand j'ai regardé un petit peu sur internet, et je me suis dit, tiens, déjà la forme, elle m'a tiré. On a cette espèce d'écran CRT avec un vrai écran, avec des petits LED qui nous rappellent franchement les belles années, ce clavier, un petit joystick. Moi, quand je le regarde, il me fait penser un petit peu à la forme d'un vieux Macintosh, d'un vieux PC. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça tip-top. Il y a plusieurs couleurs, je préfère vous le dire. Donc, moi, j'ai pris le noir parce que j'aime bien le noir. Donc, voilà. Mais sinon, vous avez du bleu, du blanc, du rose, du vert. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de couleurs à choisir. Je vous mettrai les liens dans le descriptif, que ce soit Amazon ou le site de Divoom sur lequel je l'ai commandé et que j'ai trouvé que c'était très sympa. On est sur des qualités de finition qui sont franchement très correctes parce que pour un truc geek, je m'attendais pas à des finitions comme ça. À l'arrière, on va avoir un évent pour le haut-parleur qu'il y a pour lui donner un meilleur son et le son, on en parle un petit peu plus tard. On va retrouver 6 touches au total, une touche menu, une touche plus, une touche moins pour lever, baisser le volume, etc. Vous allez avoir une flèche arrière, une flèche avant pour faire avancer, reculer la musique, mais pas que, aussi pour faire défiler les choses sur l'écran. Une flèche, un bouton avec le cycle de la lumière, là c'est pour tout ce qui est écran. Faire défiler les images sur l'écran, éteindre l'écran, etc., etc. Et le petit joystick en fonction de ce que vous allez lui donner comme fonction dans l'application, eh bien il y aura cette fonction-là en plus. Sur le côté, on va retrouver un lecteur de carte micro SD. Et oui, il y a ça en plus. Parce que si vous n'avez pas de connexion internet, vous allez pouvoir lire vos musiques directement de la carte micro SD, le bouton du power volume et ça se recharge en USB type C. Donc jusque là, on est sur quelque chose de tip top avec une bonne qualité de finition, même une très bonne. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a tout d'abord un écran de 5 pouces, 16 pixels par 16, en LED, donc pour nous donner cet effet rétro un petit peu qui est tellement à la mode. C'est un poids de 500 grammes. Vous allez avoir du Bluetooth 5.0. Il peut lire les cartes micro SD comme je vous l'ai dit et c'est de l'USB type C. À ceci, il faut ajouter que l'écran est programmable aussi. Vous avez une application qui est fournie dont on parlera un petit peu après. Vous allez avoir un haut-parleur de 45 mm 10 watts DSP. Il sort 80 décibels et honnêtement,
j'ai trouvé que le son était très bon. J'ai même été assez étonné. Je m'attendais plus à un petit truc kitsch, vous savez, le petit gadget, oui, qui est beau, mais qu'on va pas écouter de la musique. Et pourtant, j'ai été très étonné. Par la suite, je vous donnerai quelques extraits de son. Alors attention, ça a été enregistré avec le micro Blue Yeti. Ce n'est pas, vous allez avoir un son qui passe directement par vos haut-parleurs de téléphone. Mais en tout cas, c'est de la musique libre de droit. Moi, je me suis dit, waouh, on a une bonne basse, on a un bon médium, on a des aigus qui sont présents. Lorsqu'on va regarder un film, eh bien là, ça fait plaisir parce qu'on a cette basse qui est présente lors des moments d'action et tout. Et chose très intéressante, eh bien, on a une latence qui est quasi inexistante, en tout cas lors des films. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas joué parce que je me suis plus concentré film, musique. Et puis j'ai trouvé assez sympa que l'écran faisait pas mal de choses. Cet écran, qu'est-ce qu'il va le faire ? Eh bien, comme c'est connecté en Bluetooth, vous allez avoir des infos telles que vos notifications. Alors, c'est assez sympa parce qu'il y a un moment d'adaptation, comme c'est du 16 par 16 pixels, que c'est des gros LED. Mais vous allez avoir vos notifications de différentes messageries, réseaux sociaux, etc. Vous allez avoir aussi tout ce qui est météo, un affichage de la météo via votre smartphone. Vous allez avoir la date, l'heure, etc. Mais vous allez aussi avoir le rappel de vos rendez-vous. Donc, vous allez avoir pas mal de notifications. Et moi, j'ai trouvé ça sympa. Vous êtes en train de travailler sur votre bureau. Ça a son petit style. Ça vous affiche toutes sortes d'infos. Et j'ai trouvé ça vraiment tip-top. Là où j'ai trouvé ça aussi tip-top, c'est le fait qu'on peut reprogrammer tout ce que l'écran affiche via l'application. Et ça, pour moi, c'est un gros point fort aussi. Maintenant, vous allez pouvoir faire aussi pas mal de choses comme chronomètre. Vous allez aussi pouvoir mettre un réveil, mais aussi vous allez pouvoir écouter la radio. Et donc, du coup, je me suis dit, franchement, c'est un chouette petit cadeau que l'on peut faire à sa moitié. Si c'est quelqu'un qui a un peu l'esprit geek, franchement, ça donne super bien. Donc, quand on voit déjà toutes les fonctionnalités que ce petit truc peut donner, franchement, c'est top. Maintenant, ce que je vous propose, je vous envoie quelques morceaux de son pour vous donner une idée de ce que ça peut sortir. Ensuite, on vient reparler de l'application. Bon, je l'ai mis à côté de moi, comme ça, il affiche l'heure, il va vous afficher les différents écrans, je l'ai mis en mode défilement, c'est assez cool. L'application, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vous en parlais un petit peu plus tôt, vous allez pouvoir afficher la météo, elle va vous donner les degrés, etc. C'est sur cet écran en pixels et moi je trouve ça super cool. Mais ça va aussi vous afficher vos notifications comme je le disais, ça va vous afficher vos rendez-vous avec l'agenda, etc., etc. Mais pas que, vous allez pouvoir faire différentes choses avec cette application. Par exemple, vous mettez une carte micro SD avec différents morceaux et là, vous allez pouvoir mixer vos morceaux et les mettre sur la plateforme de la communauté et les faire défiler aussi là-dessus, forcément vos petits mix, parce que vous pouvez créer un compte sur cette application et il y a toute une communauté qui va pouvoir noter vos mix. Moi, j'ai trouvé ça super fun. Maintenant, vous allez aussi pouvoir créer des fonds d'écran. Vous allez pouvoir créer des GIFs, vous allez pouvoir créer des mini-jeux. Et ça, je trouve ça vraiment top de pouvoir faire participer tout le monde de cette petite communauté parce que ça stimule un peu de créer des trucs fun, etc. Vous pouvez télécharger les trucs des autres et les installer, vos fonds d'écran, les GIFs, etc. Donc comme ça, ainsi, ça change tout le temps. Et voilà, franchement, je trouve ça super cool. Cette application, vous allez aussi pouvoir créer des mémos vocaux, leur donner une date, une heure précise et ça va passer sur le D2+, c'est comme ça qu'il s'appelle, à la date et l'heure que vous l'avez programmé pour que votre mémo vocale revienne et voilà, ça vous rappelle ce que vous devez faire. Donc j'ai trouvé ça mais trop fun. Vous allez me dire, ouais, c'est un petit haut-parleur rétro geek qui t'affiche quelques notifications, etc. L'application, ouais, c'est fun, mais qu'est-ce que ça peut faire de plus? Eh bien, vous allez pouvoir téléphoner. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Il est posé sur votre bureau, vous êtes en train de regarder un film ou en train d'écouter de la musique.
vous allez recevoir un appel, eh bien ça sonne sur le dit tout plus, mais une fois que vous décrochez sur votre téléphone, eh bien vous allez pouvoir directement parler en main libre, comme ça, tout en travaillant. Et ça, ben c'est top. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est qu'en appel, eh bien j'ai trouvé que le son que l'on reçoit par le haut-parleur est un peu étouffé. Ça, c'est mon avis personnel. Sinon, j'ai trouvé ça trop fun de pouvoir téléphoner en main libre. Alors, cette application, elle est compatible Android et iOS. Et ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment trop fun parce que comme ça, tout le monde peut en profiter. Jusque-là, il y a quelques petits défauts, comme je vous disais, on va les récapituler ensuite dans la conclusion. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même bien kiffé le petit truc. On va passer maintenant au prix et à la conclusion, les qualités et les défauts. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de qualités, mais il y a aussi un petit peu des défauts parce que j'aime bien en trouver. Au niveau de l'autonomie, qu'est-ce qu'on va avoir? Une batterie de 3000 mAh, ça se recharge par USB type C. Le chargeur n'est pas fourni et il va falloir le charger avec un de vos chargeurs. Moi, par exemple, je l'ai chargé avec mon chargeur Samsung 45 watts et il s'est chargé clairement en 45-50 minutes alors qu'il était complètement mort. Ce qui, je trouve, est relativement rapide. C'est une batterie de 3000 mAh, vous me direz. Maintenant, le truc que j'ai trouvé super fun, c'est que le constructeur annonçait 8 heures quand je me suis acheté ce truc-là. Et non, pas du tout en fait, bien au contraire, vous allez me dire c'était moins, non, c'était plus. Et là j'ai été très étonné parce que je n'ai pas écouté le son à fond parce que tel que vous l'avez écouté dans les extraits, il était mis à moitié. Donc à moitié ça va déjà assez fort, il faut savoir que ça tape quand même à plus de 80 watts. Et donc du coup, il a tenu presque 11 heures. Donc 11 heures de musique continue, c'est juste énorme. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai mis dans une pièce à côté et je l'ai fait tourner non-stop avec un smartphone. Mais en tout cas, j'ai été très étonné. Le constructeur annonce 8 heures et il a tenu 10 heures 40 minutes, donc presque 11 heures. Que demander de plus? Je veux dire, avec la batterie qui va s'user avec le temps, on va arriver de plus en plus à 8 heures. Mais en tout cas, pour un début à 10 heures 40 minutes, on ne va pas se plaindre. Pour la conclusion, on est sur un tarif Amazon à moins de 90 €, 89,99 €, 99 pour les Belges. Sur le site officiel, moi je l'avais trouvé à moins 112 €, 111,99 €, et il y a même eu une promo à moins de 80 €. C'était 78,99 €, 78,99 € pour les Belges. Voilà, ainsi j'ai fait toutes les traductions au niveau de la somme. Au niveau des défauts, eh bien, je vais citer par exemple le Bluetooth 5.0. On aurait pu avoir du Bluetooth 1 voire 5.2 LE ou autre chose et on aurait encore économisé de la batterie, on aurait eu encore plus de temps de musique. C'est une bêtise, vous allez me dire, on aurait peut-être gagné que 1 heure, mais 1 heure c'est 1 heure. Au niveau des défauts, toujours, eh bien, j'ai remarqué ce son en appel qui était une surprise parce que ce n'était pas annoncé par le constructeur qu'on pouvait faire des appels avec. Et donc, j'ai trouvé que ce son était un peu étouffé. Il n'était pas limpide, j'ai envie de dire. Voilà, on va dire ça. Maintenant, au niveau des qualités, mon coup de cœur, c'est le style rétro gaming comme ça, avec les petits LED, etc. Ça, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est kitsch à mort, c'est rétro geek, c'est tout ce que vous voulez comme adjectif, qualificatif, mais en tout cas, moi, j'adore. Maintenant, on va avoir un très bon son en musique, on va avoir un très bon son en vidéo. Vous allez pouvoir mettre des mini-jeux pour vous amuser. Vous allez pouvoir créer vos propres fonds d'écran. Vous allez pouvoir faire vos petits mix. Cette communauté avec cette application qui est inter-plateforme entre Android et iOS et donc noter ce que les autres font, j'ai trouvé ça trop fun. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Vous avez la radio, vous avez la carte micro SD. Allez, je pense honnêtement que pour un petit cadeau, c'est super fun pour un bureau et on va faire pas mal de choses. En plus, les notifications, etc., etc. Donc, 2 petits défauts pour toutes les qualités que moi je lui ai trouvées. Eh bien, j'ai trouvé ça trop fun. Je vous mets les liens dans le descriptif si vous voulez faire ça en cadeau à votre moitié. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé ce petit truc et honnêtement, je vais me le mettre sur mon bureau et je vais continuer à en profiter.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attention, on arrive de plus en plus à la sortie des smartphones, etc. Avec les Samsung S23 et tout, ça arrive. Donc, restez connectés. À bientôt.